Comment se faire respecter et s'affirmer face aux autres? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous une sagesse intemporelle qui peut changer votre vie de manière significative. Comment se faire respecter et s'affirmer face aux autres. C'est un art, une compétence précieuse qui, une fois maîtrisée, ouvre la voie à des relations plus harmonieuses et à un quotidien empreint de confiance et de positivité. Imaginez-vous vivre chaque jour avec une confiance inébranlable, capable de faire entendre votre voix de manière claire sans sacrifier le respect mutuel. Visualisez-vous établissant des limites saines et recevant le respect que vous méritez dans tous les aspects de votre vie, que ce soit à la maison, au travail ou au sein de vos relations sociales. La première clé pour se faire respecter est d'incarner la confiance en soi. Lorsque vous êtes en paix avec qui vous êtes, les autres le ressentent naturellement. Au travail, par exemple, cela se traduit par une capacité à partager vos idées de manière assertive lors des réunions. Au sein de votre famille, cela peut signifier prendre des décisions éclairées et les communiquer avec assurance. Pensez à une situation où vous avez eu l'occasion de vous exprimer, mais peut-être avez-vous hésité par peur d'être mal compris. En développant une confiance en soi solide, vous seriez en mesure de saisir ces opportunités, de manière à ce que vos pensées et opinions soient clairement exprimées. Cela crée un environnement où les autres apprécient non seulement votre perspective, mais aussi votre intégrité. Une composante essentielle de la confiance en soi est la connaissance de soi. Identifiez vos forces, vos valeurs et ce qui vous distingue. Lorsque vous avez une compréhension approfondie de vous-même, il devient plus facile de défendre vos idées et de vous faire respecter pour ce que vous êtes. Par exemple, si vous êtes passionné par l'environnement, cela pourrait transparaître dans votre façon de vivre et de travailler. Vous pourriez être un porte-parole convaincant pour des pratiques durables au sein de votre entreprise ou un défenseur énergique de l'écologie dans votre communauté. En connaissant vos passions et en les mettant en pratique, vous suscitez le respect de ceux qui reconnaissent votre engagement authentique. S'affirmer signifie également savoir communiquer de manière claire et respectueuse. Pensez à une situation où vous deviez exprimer une préférence ou définir une limite. La communication assertive consiste à exprimer vos besoins de manière directe, mais respectueuse. Par exemple, si vous avez un collègue qui empiète fréquemment sur votre espace de travail, une approche assertive pourrait être de dire « J'apprécie notre collaboration, mais je trouve parfois difficile de me concentrer lorsque l'espace devient encombré. Pourriez-vous s'il vous plaît prendre en compte l'espace partagé ?» Cette approche évite la confrontation tout en exprimant clairement votre besoin. Vous établissez ainsi une communication ouverte et constructive qui renforce le respect mutuel. Savoir dire « non » est une compétence tout aussi cruciale. Il est impossible de plaire à tout le monde, et essayer de le faire peut souvent conduire à des compromis qui compromettent votre bien-être. En apprenant à dire « non » de manière respectueuse, vous établissez des limites claires et renforcez le respect envers vous-même. Considérez une situation où on vous demande de prendre une responsabilité supplémentaire au travail, mais cela va au-delà de vos capacités actuelles. Une réponse assertive pourrait être « Je suis honoré que vous pensiez à moi pour cette tâche, mais en ce moment, je suis pleinement engagé dans mes responsabilités actuelles. J'apprécie votre compréhension. » En disant « non » de manière constructive, vous démontrez votre capacité à prendre soin de vous-même tout en maintenant des relations positives avec les autres. Lorsqu'on parle de se faire respecter, il est essentiel de comprendre que cela va de pair avec le respect des autres. Écouter activement est une pratique qui renforce les relations et favorise un climat de respect mutuel. Imaginez-vous dans une conversation où vous écoutez attentivement les points de vue des autres, même s'ils diffèrent des vôtres. Vous posez des questions pour mieux comprendre et éviter les jugements hâtifs. En faisant preuve d'empathie, vous établissez des connexions plus profondes et inspirez le respect de par votre ouverture d'esprit. Fixer des limites est également une façon de se faire respecter. Pensez à une situation où vous avez ressenti que vos limites étaient franchies. En établissant clairement vos limites, vous montrez aux autres comment vous souhaitez être traité. Par exemple, si vous avez des horaires de travail spécifiques et que quelqu'un vous demande fréquemment de travailler en dehors de ces heures, une approche assertive pourrait être « Je suis heureux de collaborer, mais mes heures de travail sont de 9 heures à 17 heures. Je ne peux pas m'engager au-delà de ces horaires. » Cela indique aux autres que vous êtes conscient de vos limites et que vous vous attendez à être respecté. En fixant des limites claires, vous créez un environnement où le respect est mutuel et équilibré. L'une des façons les plus puissantes de se faire respecter est de rester calme dans les situations difficiles.
Face à un désaccord ou à une tension, imaginez-vous gardant votre sang-froid et abordant la situation de manière réfléchie. Par exemple, si vous êtes confronté à une critique injuste, plutôt que de réagir impulsivement, prenez une pause et réfléchissez à une réponse constructive. Vous pourriez dire, je comprends que vous ayez des préoccupations, mais je préférerais en discuter de manière constructive plutôt que de réagir de manière émotionnelle. En restant calme, vous démontrez une force intérieure et inspirez le respect en montrant que vous ne laissez pas les émotions négatives dicter vos réponses. Se faire respecter et s'affirmer dans la vie quotidienne n'est pas seulement une question de technique, mais aussi de valeurs profondes. En adoptant une approche respectueuse envers les autres, en écoutant activement, en fixant des limites saines et en restant calme dans l'adversité, vous cultivez un environnement où le respect mutuel prospère. Imaginez un monde où chacun se respecte, où les différences sont célébrées et où la communication ouverte prévaut. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous contribuez à créer un tel monde, un monde où chacun peut s'exprimer librement, être entendu et respecté. En conclusion, mesdames et messieurs, je vous exhorte à embrasser cette vision de confiance en soi et de respect mutuel. Pratiquez ces principes dans votre vie quotidienne, observez les changements positifs qui en résultent, et inspirez les autres à faire de même. Se faire respecter et s'affirmer face aux autres n'est pas simplement une compétence, c'est un mode de vie qui transforme chaque interaction en une occasion de grandir, d'apprendre et de créer des liens durables. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.